Hello les amis, j'espère que vous allez bien et c'est pas la grande news évidemment du jour, c'est l'Iran qui a envoyé 180 missiles sur Israël. On ne sait pas exactement les dégâts, on parlerait d'un Palestinien malheureusement décédé, un certain nombre de blessés. Mais on n'est pas encore très clair puisque les communications de chaque côté sont totalement différentes, puisque du côté de l'Iran, on parle d'un ministre carrément tombé sous les feux. Mais bon, bref, en tout cas, le marché, que ce soit crypto, bourse, etc., quoique il y a quelques exceptions, ont pris une cartouche phénoménale. Et je pense que toi aussi, d'ailleurs, avec ton wallet, tu as pris une cartouche phénoménale. Donc, on va essayer d'analyser la situation ensemble et voir qu'est-ce qu'on pourrait attendre pour ces prochains jours. Car c'est pas forcément très positif. La dynamique qu'on avait dernièrement pourrait bien s'arrêter et là, il va falloir surveiller de très près. Le sujet t'intéresse et j'espère évidemment que le sujet t'intéresse puisque c'est un sujet super intéressant pour tout investisseur, que ce soit bourse, crypto-monnaie, etc., pour tout l'ensemble des actifs. Et nous, on se retrouve tout de suite après cette intro. Let's go! Donc, comme je disais, en effet, on est dans une situation compliquée. L'Iran a frappé Israël. Et peut-être même que Israël aura frappé l'Iran en retour, puisque finalement, comme j'ai fait la vidéo la veille, il y a des rumeurs qui disent que l'Israël pourrait retourner la situation dès la nuit qui s'est passée pour vous et qui va se passer pour moi, puisque la vidéo est évidemment postée en différé, mais on va voir ensemble qu'est-ce que ça peut donner évidemment au niveau des marchés. Au passage, n'oublie pas évidemment de t'inscrire sur cette chaîne YouTube, d'activer les cloches de notification et n'oublie pas évidemment ce fameux like pour aider la chaîne à grandir et surtout à cette vidéo à se déployer sur cette chaîne. On ne te vend pas de lien d'affiliation, il n'y a pas de projet qui paye cette vidéo, on est entre nous. Alors évidemment, au début, je m'étais dit, tiens, je vais me faire une vidéo, on va reparler un petit peu de TAO. Malheureusement, il y a eu cet événement qui a changé un petit peu la donne des choix éditoriaux de cette chaîne. Et donc aujourd'hui, on va regarder un petit peu l'état du marché. Après une frappe assez impressionnante de l'Iran sur l'Israël, 180 missiles a priori. Au début, on parle de 400, mais a priori, ce serait plutôt 180, ce qui est déjà énorme, et pas des petites roquettes, mais de vrais missiles sur le coup. Les dégâts sont très difficiles à identifier, tant la propagande de chaque côté dessine des résultats complètement différents. Évidemment, du côté du Bitcoin, ça a été la cartouche. Déjà qu'hier n'était pas une bonne journée, pour ne pas dire une journée bien pourrie, et ben là, on se retape une deuxième journée bien pourrie. Et malheureusement, il va falloir accepter de vivre avec ça aujourd'hui. On est redescendu au moment où je fais cette vidéo à 60 770 $. C'est incroyable, alors qu'on était à 66 000 il y a encore 2 jours à peine. Et oui, on a perdu 10% en seulement 2 jours. Et évidemment, le risque, c'est que ça continue comme ça. Et ceci n'est pas fait pour nous rassurer. Malheureusement, du côté des crypto-monnaies, qui avaient quand même un petit peu moins souffert hier, aujourd'hui, on pris une cartouche phénoménale. Et là, évidemment, on est redescendu à 887 milliards. Ça fait mal. C'est pas le pire qu'on a connu, évidemment, puisqu'on est descendu en dessous des 800 à 2 reprises dans les 6 derniers mois. Mais ça casse complètement la dynamique qui semblait nous montrer une possibilité réelle d'explosion. Mais évidemment, ce type d'événement change complètement la donne. En revanche, sur le coup, le SP500 a pris également sa grosse cartouche. Malgré un petit rattrapage en fin de séance, malgré tout, il est redescendu à l'index 5708, ce qui est quand même une baisse malgré tout importante également du côté de la bourse et évidemment qui donne l'impression que le SP500 a fini son rebond technique et se prépare à un rebond baissier. Bien que du côté des crypto-monnaies, on s'était aperçu que pour une fois, le Bitcoin arrivait à aller à l'encontre du SP500. Là, malheureusement, une actualité géopolitique, il l'a pris de plein fouet. Et si vous êtes au courant, on attend au 4 octobre, donc dans quelques jours seulement, les résultats de l'emploi américain avec la création dans le secteur non agricole, avec une prévision à 144 000, sachant que ce n'est pas un très bon chiffre, mais il faut espérer ne pas faire pire que la prévision, puisque dernièrement, on avait tendance à faire en dessous. Et en revanche, un taux de chômage assez stable autour de 4,2. On est quasiment au plein emploi. Donc, ce chiffre-là, évidemment, on espère être à 4,2, mais même à 4,3 ne serait pas non plus dans le drame. Mais malheureusement, tout ne marchera pas comme sur des roulettes, puisque du côté
du Brent, il est sacrément remonté. Il y a bien une peur sur les marchés qui est en train de s'installer et la peur sur les marchés, elle est réelle. Pourquoi? Tout simplement parce que l'Iran a fait sa plus grosse attaque de son histoire envers Israël et Israël qui n'arrête pas de taper du côté de Gaza et du Hezbollah. En termes d'image, bien que c'est malheureux ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient, il est difficile d'imaginer Israël sur le plan politique ne pas répondre assez considérablement à l'Iran, alors que derrière, elle a lancé des opérations assez dramatiques d'ailleurs en termes de bilan humain. Donc Israël qui va répondre à l'Iran, c'est sûr à 99%. La question c'est mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont frapper très durement et l'Iran sera obligé de répondre? Parce que de leur côté, évidemment, sur le plan politique, géopolitique, il y a le devoir de réponse pour montrer que Israël ne fait plus peur. Peu importe qu'on considère que l'Iran soit beaucoup moins armé ou pas, la réponse devrait être obligatoire. Et le risque, évidemment, c'est d'un embrasement régional, puisqu'on sait qu'aussi du côté du Yémen, 2 bateaux ont été attaqués dans la journée. Bref, il y a un petit côté, ça sent le roussi, et les marchés, vous l'avez bien compris, s'imprègnent évidemment de tout ça. Donc, est-ce que notre Bitcoin préféré va continuer sa baisse? Évidemment, c'est très difficile à déterminer, puisque là, il va falloir regarder toutes les heures les actualités autour de ce qui va se passer. Évidemment, il faudra dormir, avec un risque de se réveiller demain avec une gueule de bois gigantesque. Mais oui, il y a un risque d'un plongeon assez important. Malheureusement, ce qui est en train de se passer fait peur au marché, et ce n'est pas par hasard, puisque là, on atteint en fait un niveau d'escalade qui peut réellement amener tout simplement à une guerre régionale dans le Moyen-Orient. Et au vu des alliances, sous-alliances, des ennemis qui sont mes amis, etc., etc., ça pourrait être très compliqué. En tout cas, l'or, qui semblait ralentir un peu, a repris encore du poil de la bête aujourd'hui, avec sur la journée 1,10% de hausse, qui est évidemment une très très bonne journée. L'or montre bien qu'il y a un certain nombre de gens qui sont en panique et qui investissent plutôt sur l'or, puisque lui, contrairement aux autres actifs qui sont dits des actifs à risque, l'actif de valeur refuge, évidemment, monte. Et ça, même s'il n'est pas aujourd'hui à son ATH, il le frôle et il y a beaucoup de chances, évidemment, qu'il le dépasse très prochainement. Bon, c'est pas encore assez significatif malgré une hausse importante sur la journée. Évidemment, la situation est ultra complexe finalement, puisqu'aujourd'hui, les marchés vont tout simplement adopter une position de crainte, de croyance autour de ce qui va se passer. Même si finalement la situation est en désescalade dans 5 jours, je sais pas, dans 2 semaines, si les marchés, ou en tout cas, si les investisseurs ont l'impression que l'embrasement est réellement possible, plus il y a ce taux d'impression et plus évidemment on pourrait baisser. Et un Bitcoin qui atteint son bottom de l'année est complètement réaliste. Ça dépendra évidemment comment les situations, les menaces, les risques, les accrochages, potentiellement ceux qui profitent aussi de la situation, parce qu'on sait qu'en temps de conflit, certains groupes ou certains pays profitent aussi des situations pour faire leur propre business de leur côté, des business généralement pas très propres. On connaît un petit peu le monde des humains. Le monde des humains n'est pas joli. Et évidemment, tout ça, toutes les actualités qui vont tomber vont probablement faire bouger notre marché de façon assez conséquente. Si en revanche, on apprend qu'il y a une vraie désescalade qui est en train de se mettre en place, en tout cas, ça semble mal barré pour la seconde où je suis en train de faire cette vidéo, peut-être qu'au moment où vous la verrez, la situation se sera calmée. J'avoue que j'en doute un petit peu quand même, vu la situation, mais pourquoi pas, en tout cas, la notion de désescalade pourrait être un rebond technique très important, puisque les marchés étaient quand même sur une tendance très positive. La question, c'est, il y a très peu de chances que ça arrive d'ici à ce que vous voyez cette vidéo, et ça risque d'être compliqué ces prochains jours d'avoir que de la positivité. Je vois assez mal le Hezbollah, le Hamas, le Premier ministre d'Israël, voire l'ayatollah de l'Iran, tous se faire des bisous du jour au lendemain, tout va bien, on va construire la paix ensemble. J'imagine que, évidemment, à part Trump, il n'y a pas grand monde pour dire ce type de choses, et ça nous donne donc assez peu de possibilités de se retrouver dans une situation très positive. Et donc, est-ce que je suis en train de dire que ça peut pas remonter? C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Évidemment, il peut y avoir des journées vertes, des journées rouges, ça va dépendre de la situation, ça va dépendre évidemment de comment se fait la réponse d'Israël et l'Iran qui va répondre, et alors, on ne sait pas jusqu'où évidemment, mais revoir évidemment un pump de folie dans les prochains jours, ça va être un petit peu plus compliqué.
Est-ce que la force des marchés, est-ce que la force du Bitcoin aujourd'hui, qui semble commencer doucement à se séparer de la bourse, mais qui ne le fait pas totalement comme on le voit aujourd'hui, est-ce qu'il aura la force, évidemment, de repartir à la hausse, une belle hausse, évidemment? Ça risque d'être vraiment très délicat et très compliqué ces prochains jours. Là, il va falloir surtout surveiller qu'il n'y ait pas une crainte d'une guerre régionale qui s'installe et qui grandisse avec le temps. Car là, au vu d'un certain nombre de déclarations, c'est quand même assez mal barré. Comme je dis, n'oubliez pas que la vidéo date d'hier soir, mais des annonces de paix dans la journée d'ici la vidéo, ça serait vraiment quelque chose de complètement improbable, même si évidemment c'est la chose que tout le monde souhaiterait, qu'on arrête les guerres partout et que les peuples vivent tous en paix et que les civils soient évidemment plus des cibles pour X ou Y. Au on va toucher du bois, mais c'est vrai que ça semble assez mal barré pour ces prochaines journées. Attendez-vous à pas mal de volatilité, tout dépendra des annonces. Évidemment, la probabilité maintenant est plutôt à la baisse. Je suis pas en train de dire qu'on va descendre en dessous des 50 000. C'est pas ce que je dis à l'instant T, mais si évidemment ça s'embrase, c'est une possibilité que vous devez prendre en compte, ce qui est évidemment potentiellement intéressant pour les investisseurs parce qu'on a quand même beaucoup de conviction normalement que le Bitcoin repartira très haut un jour ou l'autre. La question c'est quand. Mais ça fera sûrement plaisir à ceux qui disaient le mois de septembre c'est un mois pourri, bien que maintenant on a commencé le mois d'octobre. Et bien maintenant on va peut-être finir le mois d'octobre finalement sur une très grosse bougie positive. En tout cas, rappelons-nous que la proba est évidemment là-dessus, puisque globalement, seuls 2 mois d'octobre de l'existence du Bitcoin ont été négatifs, le reste a été positif. Et après un mois de septembre positif, comme on l'a vécu, le Bitcoin a toujours fait un mois d'octobre positif. Évidemment, ça ne veut pas dire que l'autre scénario n'est pas possible, mais ça donne quand même beaucoup de chance puisque ça peut pousser énormément les investisseurs à soutenir malgré tout le Bitcoin, malgré cet aspect géopolitique. C'est peut-être le meilleur mois où ça peut arriver. C'est souvent vu comme le mois où il faut investir dans l'ensemble des actifs financiers à risque. Il faut espérer évidemment que ça aide énormément notre ami Bitcoin. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo t'a donné pas mal d'informations, t'a donné les indicateurs clés à suivre à l'avenir. N'oublie pas de liker évidemment la vidéo si tu as oublié de le faire. Et comme d'habitude, ce que je vais te proposer, c'est qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo et ou un prochain live de C0.